de comprendre combien est-ce que Dieu est immense. La mesure pour l'homme de comprendre comment est-ce que Dieu est grand, c'est de toujours retourner en arrière pour voir le travail que Dieu a fait en nous. Alléluia. Amen. Sinon, puisque nous sommes des êtres toujours en quête, n'est-ce pas, de croissance, en quête d'évolution ou en quête, n'est-ce pas, d'aller de l'avant pour atteindre continuellement des buts et des objectifs, nous sommes souvent moins, n'est-ce pas, éveillés si ce qui se passe que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Je vais parler de la transformation qui est déjà opérée en nous, ou la transformation qui continue de s'opérer en nous. Alléluia. Amen. Lorsque nous regardons en notre état actuel, le fait de vouloir atteindre des objectifs et des buts, le fait de vouloir toujours aller de l'avant, le fait de vouloir toujours progresser, le fait de vouloir toujours développer, nous amène souvent à ne pas tenir compte déjà du progrès même qui est déjà réalisé en nous. Alléluia. Amen. Nous amène, n'est-ce pas, à ne pas trop faire attention déjà, n'est-ce pas, de la grâce que Dieu nous a déjà fait dans la marche avec lui. Alléluia. Amen. Mais la seule chose qui peut nous aider de mieux percevoir cette grâce de Dieu dans notre vie, c'est de retourner souvent en arrière. Alléluia. Amen. Et c'est important de retourner en arrière et de voir combien est-ce que des années en arrière, combien de fois est-ce que Dieu a pu travailler en nous jusqu'à aujourd'hui pour nous amener à ce stade-là. Alléluia. Amen. Ainsi, nous pourrons aussi avoir confiance pour demain. Alléluia. Ainsi, nous pourrons aussi avoir confiance pour nos projets. Alléluia. Amen. Ainsi, nous pourrons aussi avoir confiance pour nos objectifs. Alléluia. Amen. Ainsi, nous pourrons aussi confiance, n'est-ce pas, pour tout ce qui est devant nous, que nous voulons vraiment avoir ou obtenir ou atteindre. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu avec qui nous avons commencé, n'est-ce pas, à marcher. Il ne nous a pas abandonnés jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. En regardant en arrière, nous découvrons qu'il a fait déjà beaucoup de choses pour nous. Même si nos yeux ne sont pas dessus. Alléluia. Amen. Mais en retournant en arrière, nous témoignons que tout ce qu'il a déjà fait, il fera encore. Alléluia. Amen. Car c'est un Dieu fidèle. Amen. Aujourd'hui, nous allons de l'avant. Et Dieu nous instruit sur le sens de comment est-ce que c'est important de rester attaché à Dieu. Combien de fois c'est important de rester uni à Dieu. Combien de fois c'est important de se laisser, n'est-ce pas, instruire par Dieu. Combien de fois c'est important de se laisser, n'est-ce pas, éclairer par Dieu. Tout cela nous mène à bon port. Alléluia. Amen. Tout cela nous donne de comprendre le rôle que nous avons à jouer. Comment est-ce que nous devons nous tenir. Qu'est-ce que nous avons à faire, n'est-ce pas, pour Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire pour Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire pour l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que nous allons tenir? Et quelles sont aussi les rémunérations qui sont attachées, n'est-ce pas, à ces actions-là en faveur de Dieu? Alléluia. Ces actions que nous posons en faveur de Dieu, en faveur de l'œuvre de Dieu, en faveur de la maison de Dieu. Toutes ces actions, toutes ces œuvres que nous faisons, quelle est la rémunération qui est attachée à toutes ces œuvres que nous faisons? Alléluia. Car la parole de Dieu parle de tout. Alléluia. Et la parole de Dieu nous invite à comprendre que tu t'attaches au Seigneur pour savoir qu'il est la priorité. Tu t'attaches au Seigneur pour savoir qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de faire ce qui est essentiel pour son œuvre. Alors sois sûr que ta rémunération est devant Dieu. Amen. Ta rémunération est devant Dieu. Amen. Ta rémunération est devant Dieu. Amen. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Au nom de Jésus. Car ce n'est pas pour un homme que tu l'as fait. Ce n'est pas pour une personne que tu l'as fait. Mais c'est pour Dieu que tu l'as fait. Et ton témoignage est vrai. Depuis la sincérité de ton cœur, à cause de l'action que tu as posée. Alléluia. Amen. Ton témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Ton témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Ton témoignage est vrai. Et c'est pourquoi Dieu aussi, en tout cas, se souciera de toi. Car c'est lui qui récompense nos foi. Alléluia. La Bible dit qu'il est le rémunérateur, n'est-ce pas, de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur t'assiste. Amen. Seigneur te fasse grâce. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 57, la Bible dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit à toi ce matin pour dire que
l'engagement que tu as envers la maison de Dieu, l'action que tu poses envers la maison de Dieu, tout ce que tu fais pour la maison de Dieu est sûr d'être sûr de Dieu. Alléluia. Est sûr d'être connu de Dieu. Est sûr d'être vu, sûr, connu de Dieu. Alléluia. Amen. Et cela me ramène aujourd'hui l'idée, n'est-ce pas, la pauvre veuve dont Jésus a rendu le témoignage, qui était, n'est-ce pas, dans les temples, n'est-ce pas, ce jour-là du sabbat où Jésus était entré dans les temples comme à son habitude, et il a pu observer cette veuve qui, pendant l'offrande, a déposé 2 pièces, n'est-ce pas, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Ainsi, cette femme, n'est-ce pas, se disait en elle-même que Dieu soit sûr d'être celui qu'il est, il faut l'estimer en ses sens. Alléluia. Cela nous échappe souvent. Et Jésus a témoigné de cette femme en disant que l'acte qu'elle a posé est grand. Alléluia. Et elle a pu toucher le cœur de Dieu en disant que moi qui suis un être humain, moi que tu as créé, moi qui n'ai rien, regarde, pour toi, voici ce que je suis capable de faire. Et pour l'action de cette femme-là, le cœur de Jésus a été touché. Alléluia. Amen. Et puisque le cœur de Jésus a été touché, Jésus n'a pas pu, n'est-ce pas, tenir jusqu'à ce qu'il puisse le dire clairement que cette femme l'a vraiment touché par son action. Qu'est-ce que Jésus voit? Jésus voit la profondeur. La profondeur, c'est ce que Jésus voit. Parce que l'extérieur n'est pas tout ce qui convainc Dieu. L'extérieur peut toujours vaincre l'homme. L'extérieur peut toujours vaincre l'homme, mais momentané. Alléluia. Amen. Parce que l'extérieur peut toujours vaincre. Et l'extérieur peut continuer de vaincre, mais l'extérieur ne vaincra pas continuellement. Alléluia. Amen. Parce que ce qui vainc, ce qui arrive à vaincre continuellement, c'est l'intérieur. Parce que l'intérieur est ce que tu as. L'intérieur est ce que tu possèdes. L'intérieur est ce que tu as comme victoire. Alléluia. Amen. C'est pas la Bible dit que la bouche parle, n'est-ce pas, par l'abondance du cœur. Alléluia. Amen. C'est dont ton cœur est rempli là. Quand tu ouvres ta bouche là, ça s'illustre, ça se véhicule, ça se certifie, ça se voit. Alléluia. Amen. C'est de cette même manière que lorsque tu poses un acte, ça prouve, n'est-ce pas, l'aspect de ton intérieur. Quand on observe, quand on voit, ça prouve, n'est-ce pas, la disposition que tu as à ton intérieur. Alléluia. Amen. Parce que tu ne triches pas avec Dieu. Tu es sincère avec Dieu, tu ne triches pas. J'ai toujours mentionné l'aspect de la sincérité dans la marche avec Dieu. C'est un être qui est pur. Alléluia. Et je sais de quoi je parle. Dieu peut venir te parler de quelque chose qui a 15 ans en arrière, dont tu n'as aucune notion, comme si ça n'ait jamais existé. Alléluia. Amen. Mais quand il va te révéler ça, quand tu vas t'asseoir, tu seras à 2 pas de vouloir couler l'âme en les regardant t'expliquer ces choses-là. Alléluia. Amen. Et tu seras tellement convaincu au tréfonds de toi-même que tu ne peux pas discuter avec lui. Alléluia. Comment c'est fait que Dieu sait ces choses-là? Alléluia. Amen. Il sait ces choses-là parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu veut dire que toute action que tu poses pour lui, toute action que tu poses pour sa maison, toute action que tu poses à cause de l'œuvre de Dieu, sois sûr que Dieu a les yeux sur toute action que tu poses. Alléluia. Dieu sait toutes ces actions-là. Il sait à quel moment tu les poses. Il sait comment tu les poses. Il sait que tu l'as fait. Alléluia. Voici pourquoi aujourd'hui nous lisons encore la parole de Dieu. L'évangile nous parle de cette pauvre, n'est-ce pas, veuve qui n'avait que 2 pièces pour vivre. Elle a su que pour la cause de Dieu, pour la cause de l'œuvre de Dieu, pour la cause de l'offrande, elle allait donner ces 2 pièces-là. Qui a touché cette femme? Qui a parlé à cette femme? Qui a invité cette femme? Qui a dit quoi à cette femme? Ça aurait dû être un instrument qui avait dit ce jour-là que, vraiment, même si tu n'as rien, tout ce que tu avais, donne. Ou bien si vraiment ce qui on aurait pu proclamer ou bien on aurait pu, n'est-ce pas, parler jusqu'à tout jamais de cet instrument qui a posé cet acte-là. Alléluia. Mais cette femme, créature de Dieu, qui sait qu'elle aime Dieu, qui sait qu'elle marche avec Dieu, qui sait qui est Dieu pour elle, qui connaît son état de veuve, qui en plus de ça, s'estime heureuse de savoir que pour Dieu, son créateur, malgré son état de veuve, elle peut faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est une gloire de Dieu. C'est une gloire de Dieu. Amen. D'avoir un intérieur béni. Alléluia. Amen. D'avoir un intérieur béni. Alléluia. Amen. Heureux les pauvres de cœur. Alléluia. Amen. Heureux les pauvres de cœur. C'est-à-dire que quand tu vis et que tu as un cœur simple, ça te permet d'éviter beaucoup de situations. Amen. Amen. Ça te permet d'éviter beaucoup de situations que Dieu n'aime pas. Un cœur simple est un cœur qui discerne.
Un cœur simple est un cœur qui observe. Un cœur simple est un cœur qui sait ce qu'il y a à lui à faire quand il faut le faire, parce qu'il ne s'accable pas, il ne s'attroupe pas, il ne se remplit pas de fardeaux, de réflexions conflictuelles. Alléluia. Un cœur simple est un cœur qui est heureux. Alléluia. Heureux le cœur simple. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est important de le comprendre aujourd'hui. Cette femme, cette veuve, avait un cœur simple. Et le père est en train de se plaindre. Oh Dieu, tu m'as fait ceci. Oh Dieu, tu m'as fait cela. Oh Dieu, voici mon état. Oh Dieu, toi-même tu sais que ceci. Oh Dieu, c'est toi qui donnes. Oh Dieu, voici ceci. Oh Dieu, je ne suis pas sûr que cela de ceux qui pensent à ton œuvre, Seigneur. Va voir quelqu'un d'autre. Alléluia. Je ne suis pas sûr d'être de ceux qui agiront pour toi. Va voir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr d'être de ceux qui feront ce que tu as envie que je fasse. Va voir quelqu'un d'autre. Alléluia. Va voir ceux qui en ont. Va voir ceux qui sont remplis de ça. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire avec. Parce que d'ailleurs même, tu ne m'en donnes pas. Alléluia. Mais la Bible dit que ce qu'elle avait, les 2 pièces qu'elle avait, elle a donné. Alléluia. Pas comme si nous incitons les gens à dire que voilà ce qu'il y a lui à faire. Nous voulons dire que c'est l'empreinte de la sincérité de son cœur et de la simplicité du cœur qu'elle a pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Envers Dieu. Alléluia. Et ce qui se manifeste, et c'est de ça aussi que Jésus témoigne. Alléluia. Alléluia. C'est de ça que Jésus témoigne. Il témoigne de cela en disant que quand il vit, il ne faut pas trop t'attarder sur l'extérieur. Dieu, il ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde au cœur. C'est pas quand tu vis, tu as l'impression que tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu, rien ne se réalise chez toi, rien ne s'établit, rien ne se facilite, rien ne se fertilise, rien ne se certifie, rien ne s'accomplit, rien ne se... Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu t'attend quelque part. Alléluia. Parce que l'extérieur ne peut pas porter de fruits. L'extérieur est mensonger. Alléluia. L'extérieur est momentané. L'extérieur, n'est-ce pas, se fait prendre un jour. Alléluia. Mais l'intérieur, c'est ce que tu possèdes. Alléluia. L'intérieur, c'est ce que tu as. Alléluia. L'intérieur, c'est ce dont tu es rempli. Alléluia. Et quand tu le fais, tu es libre. Tu es tranquille. Tu es en paix. Tu es paix avec toi-même. Alléluia. Et au-delà de cette paix, il y a la joie de Dieu qui vient sur ta vie lorsque tu sais faire ces choses-là. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous croyons que nous ne pouvons pas avoir la victoire? Pourquoi est-ce que nous croyons que nous ne pouvons pas avoir la victoire? Nous sommes les enfants d'espérance. Alléluia. Nous sommes, dis avec moi, nous sommes les enfants d'espérance. Nous sommes les enfants d'espérance. C'est-à-dire que ce qui nous est promis là, ça va venir à nous au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu nous a promis là, ça va venir à nous au nom de Jésus. Amen. Ce que sa bouche a dit là, sa main va l'accomplir. Amen. Donc nous sommes les enfants d'espérance. Alléluia. Amen. Et nous vivons aussi d'espérance. Alléluia. Et nous espérons en notre Dieu qui est tout. Alléluia. Amen. Qui peut tout, qui est le Dieu de tout. Alléluia. Qu'avons-nous à craindre, qu'avons-nous à penser, qu'avons-nous à imaginer pour ne pas être totalement à lui d'un cœur sincère et vrai. Dans une simplicité de cœur. Alléluia. Amen. Il faut que nous revenions à cette mesure-là de réflexion et de compréhension de ce que Dieu nous dit, de sa parole qui est profonde souvent, que nous ne voyons pas, qui est cachée à nos yeux, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut que nous rentrons souvent en nous pour comprendre souvent que Dieu nous parle. Pourquoi telle chose n'est pas encore résolue? Pourquoi tu n'as pas encore obtenu telle chose? Pourquoi un chemin n'est pas encore, n'est-ce pas, dessiné devant toi? Pourquoi? Il faut que tu te poses des questions. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Par ton Seigneur Jésus-Christ, tu as la victoire. Amen. Par ton Seigneur Jésus-Christ, tu as la victoire. Amen. Par ton Seigneur Jésus-Christ, tu as la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous voyez les témoignages de cette femme qui sait que Dieu a un œil sur elle et Dieu connaît son cœur et Dieu loue son action. Et elle sait qu'elle sera récompensée au nom de Jésus. Amen. Parce que le Créateur loue déjà ton action, soit ce que tu es déjà béni déjà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas parvenir au découragement un jour de ta vie pour dire « Oh, je suis fatigué ». Dis avec moi jamais.
Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Oh, ceci, oh, cela, oh, ceci, oh, cela. On ne finit jamais de parler. On ne finit jamais de parler. Pourtant, on a besoin d'éclairage. On a besoin de lumière. On a besoin de discernement. On a besoin de comprendre la parole de Dieu. On a besoin de savoir ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Donc, Dieu t'appelle aujourd'hui à comprendre que ton cœur doit être un cœur simple. Alléluia. Amen. Un cœur qui ne se charge pas lui-même de fardeau. Fardeau de réflexion. Fardeau de questionnement. Fardeau d'histoire. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à avoir un cœur simple. Alléluia. Amen. Heureux le cœur simple. Alléluia. Il faut avoir un cœur simple pour vivre en paix. Alléluia. Amen. Et quand tu as un cœur simple, c'est une source de discernement spirituel. Quand quelque chose vient à toi, tout de suite, tu saisis le sens de ce que c'est. Et tu peux l'orienter convenablement comme il se doit. Alléluia. Amen. Et la gloire soit à Jésus. Amen. Soyez fermes, inébranlables. Que rien ne vous amène à quitter le chemin de votre victoire. Que rien ne vous empêche de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Quand nous voyons la réalité, n'est-ce pas, de l'œuvre que Jésus a apportée, nous voyons son acharnement, nous voyons ses apôtres, nous voyons les acharnements. Il y a un temps pour chaque chose, bien sûr, car Jésus n'a pas tout de suite commencé, n'est-ce pas, l'œuvre. Jésus a attendu le temps qu'il fallait. Les apôtres aussi étaient, n'est-ce pas, à la suite de Jésus. Ils n'ont pas commencé l'œuvre d'une manière soudaine. Ils ont dit saisir l'essence de ce que Dieu voulait pour eux. Alléluia. Amen. Et après le jour de Pentecôte, ils sont allés de l'avant pour annoncer la victoire. Alléluia. Amen. Donc, dis-toi que c'est comme ça que Dieu fait à l'homme. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, ne t'inquiète pas. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ce qui a lui à faire, occupe-toi. Ce qui a lui à faire, occupe-toi. Ce qui a lui à faire, occupe-toi. Sachant que le travail que tu fais pour Dieu ne sera pas vain au nom de Jésus. Amen. Toute action que tu poses pour Dieu, pour la maison, ne sera pas vain au nom de Jésus. Amen. Dieu viendra toujours à ton secours. Dieu viendra toujours à ton aide. Amen. Dieu te témoignera toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Et qu'il ne t'oubliera pas. Alléluia. Amen. C'est quoi la Bible dit, comme je l'ai toujours dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, la Bible dit que celui qui cherche Dieu, celui qui marche avec Dieu, n'est-ce pas, doit savoir que Dieu est le rémunérateur, n'est-ce pas, de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Celui qui marche avec Dieu doit savoir que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Que tu as foi en Dieu, Dieu est celui-là même qui a récompensé ta foi. Alléluia. Amen. Tu as confiance en Dieu, Dieu est celui qui va récompenser ta confiance. Amen. Parce que lui-même, il cherche des gens qui vont avoir confiance en lui. Et c'est la preuve pour cette veuve qui agit ces jours-là. Dieu cherche les gens qui vont avoir confiance en lui. À cause de toi, Seigneur, je pose cet acte. À cause de toi, Seigneur, je donne ceci. À cause de toi, Seigneur, je donne cela. À cause de toi, Seigneur, je soutiens l'œuvre. À cause de toi, Seigneur, je viens au secours de l'œuvre. À cause de toi, Seigneur, je pose tel acte dans l'œuvre. Alléluia. Amen. On a été, n'est-ce pas, plein, n'est-ce pas, dans cette action pour l'œuvre, pour le travail du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Mais beaucoup ont murmuré. Alléluia. Beaucoup ont parlé comme Alléluia. Détachant les regards du Seigneur et regardant souvent à l'œuvre, n'est-ce pas? Regardant souvent, n'est-ce pas, au travail. Regardant souvent aux uns aux autres. Regardant souvent à ce que les uns les autres disent. Alléluia. Or, il est très important pour nous de maintenir les yeux toujours fixés vers celui-là même que nous servons. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme que tu sais. Ce n'est pas un homme que tu sais, c'est Dieu que tu sais. Ça peut être au travers d'un homme, alléluia, ça peut être au travers d'un homme, mais c'est Dieu que tu sais. À partir du moment où tu as cette notion, cette vision, cette visibilité, tu es heureux. Amen. Tu es heureux. Amen. Tu es heureux. Amen. Tu ne peux ne pas avoir que d'avoir un cœur simple. Alléluia. Amen. Tu vas avoir un cœur simple. La Amen. Preuve, quand tu es chrétien et que tes yeux sont toujours sur tout ce qui se passe autour de toi pour dire des choses, tu vas perdre ta vie. Alléluia. Ta vie spirituelle, tu vas la perdre. Alléluia. Tu vas devenir tout de suite quelqu'un qui juge, qui condamne, qui critique. Qui juge, qui condamne, qui critique. Qui juge, qui condamne, qui critique. Et ta vie va être ainsi une vie qui ne fait que condamner, juger, critiquer. Alléluia. Or, la parole s'impose à cela. La parole s'impose à cela. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu regardes à Dieu seul, quel que soit ce qu'on te fait, dans ton intimité avec Dieu, tu regardes à Dieu seul. N'est-ce pas? Dans ta relation avec Dieu, tu regardes à Dieu seul. Il y a une puissance de Dieu qui vient à toi un jour. Alléluia. Il y a une gloire de Dieu qui vient à toi un jour.
que ceux même qui t'offensent, ceux même qui te troublent, ceux même qui te questionnent, qui vont venir peut-être même à genoux devant toi pour te dire, vraiment, nous reconnaissons que nous t'avons fait cela. Nous reconnaissons que nous t'avons fait ceci. Alléluia. Car Dieu défend la cause de ses enfants. Alléluia. C'est quand nous allons de l'avant parce que c'est important de comprendre cet aspect de la vie chrétienne, n'est-ce pas? Avoir un cœur simple. Et savoir qu'on ne sait que Dieu seul, que ce soit dans une assemblée, que ce soit dans une église, que ce soit dans une œuvre de Dieu, sois sûr que ce n'est pas l'homme de Dieu que tu sais, c'est Dieu que tu sais au travers de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et toutefois que tu regardes à cela, ta vie est heureuse au nom de Jésus. Amen. Je dis que ta vie est heureuse au nom de Jésus. Je dis que ta vie est heureuse au nom de Jésus. Je dis qu'il y a un trésor au fond de toi. Je dis qu'il y a un trésor au fond de toi. Je dis qu'il y a un trésor au fond de toi. Je dis que tu as un trésor au fond de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Cette pauvre veuve qui n'a personne, qui n'a que ses 2 pièces pour vivre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Regardez son action. Oh, Dieu est puissant. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà même fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as planifié pour Dieu? Oh, mais c'est puissant, dis avec moi, c'est puissant. Oh, Dieu est victorieux, hein? Oh, mais c'est glorieux de voir les gens qui ont ce cœur simple dont je parle là. Ce cœur simple dont je parle là, c'est heureux de voir, heureux les cœurs simples. Alléluia. Amen. Heureux les cœurs simples. Alléluia. Amen. Oh, il dit, ils planifient les choses pour Dieu. Ils organisent les choses pour Dieu. Ils certifient les choses pour Dieu. Mais ceux-là sont des gens, quand Dieu les surprend, ils ne savent pas pourquoi ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu sait que avec eux, il peut arriver quelque part. Alléluia. Leur cœur sincère, la sincérité, la disposition de leur cœur sincère, Dieu s'attache à ça et leur vie devient autre au nom de Jésus. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Et c'est important de les certifier. Il ne faut pas te relâcher. Faut pas te relâcher à faire le bien. Faut pas te relâcher à faire le bien pour l'œuvre de Dieu. Faut pas te relâcher à faire le bien pour la maison de Dieu. Faut pas te relâcher à faire le bien pour la cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et donc, quand tu es en train de le faire, ne regarde pas, n'est-ce pas, tout ce qui est autour de toi. Ah, les gens, ceci. Mais pourquoi celui-là ne fait pas ça? Il est bien placé pour le faire. Pourquoi c'est moi qui dois le faire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a d'autres qui donnaient de l'air superflu. Jésus a dit qu'il y a d'autres qui donnaient de l'air superflu. Mais Jésus cherche toujours le cœur de l'homme. Le cœur qui dit, regardez comment il a travaillé avec David. Il dit, j'ai trouvé en cet homme quelque chose qui me plaît. Alléluia. Amen. C'est puissant. Il dit, j'ai trouvé en cet homme quelque chose qui me plaît. C'est quand Dieu te regarde là. Quand il te regarde au travers de ton apparence et puis il voit ton cœur. Quand il voit le cœur là, hop. Si c'est un cœur vraiment qui est disposé pour lui, là, tu es heureux. Alléluia. Amen. Mais ça ne veut pas dire que lui aussi, il ne vient pas en nous pour travailler. Il a dit tout à l'heure que lorsque tu veux atteindre l'objectif, et que tu n'as pas encore atteint l'objectif, ne t'assois pas pour dire que non, ça sera inatteignable. Alléluia. Amen. Mais retourne en arrière pour voir déjà ce que Dieu a déjà fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. À cause de ça, que je sois devant toi un témoignage pour dire que le Dieu qui l'a fait, ce Dieu va le faire encore pour toi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a déjà fait ce qu'il a déjà fait, va encore faire d'autres choses pour toi. Alléluia. Amen. D'où l'espérance, n'est-ce pas, est heureuse d'être en nous une œuvre de victoire. Alléluia. Amen. C'est bien de le faire. C'est bien de le croire. Donc quand tu es là et que toi tu sens quelque chose chez toi et que tu veux faire ça pour Dieu, ne laisse pas les gens te convaincre. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'imaginer? Qu'est-ce que tu es en train de chercher à faire là? Oh, pour cette œuvre-là. Oh, pour cette œuvre-là. Oh, pour cette œuvre-là. Oh, pour cette église-là. Oh, pour cette église-là. Oh, pour cet homme de Dieu-là. Pour cet homme de Dieu-là. Pourtant, Dieu a mis ça dans ton cœur. Pourtant, Dieu a mis ça dans ton cœur. Ils vont éteindre ça pour toi. Alléluia. Amen. Et ils vont te maintenir à ta place. Alléluia. Amen. Et tu vas rester là pour de bon. Alléluia. Un jour, tu ne comprendras pas pourquoi le jour de ta victoire, le jour où le Seigneur est venu à toi, tu n'as pas pu discerner. Alléluia. Amen. Donc, toutefois que tu sens ton cœur
que Dieu te met quelque chose dans le cœur pour l'église, pour l'œuvre de Dieu, pour l'homme de Dieu, alors sois sûr que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Parce que la pauvre veuve qui avait ces 2 pièces, ces 2 piécettes, n'a pas vu quelqu'un aller vers elle. Oh, alléluia. Amen. C'est elle-même qui s'est levée à sa place. Oh, alléluia. Amen. Qui allait déposer ça comme offrande. Et le cœur de Jésus a été touché. Alléluia. Amen. Parce que Jésus sait les choses. Il sait toutes choses. Et il a témoigné en faveur de cette veuve-là. Alléluia. Il dit qu'elle m'a aimé. Alléluia. Amen. Elle m'a aimé. Elle m'a aimé. Pourquoi Jésus sait que cette femme l'a aimé? Tous ceux qui sont là ne savent pas qui est Jésus. Tous ceux qui étaient dans la synagogue ne savent pas qui est Jésus. Oh, c'est fort et c'est merveilleux pour Dieu. C'est un Dieu qui est discret. Il est dans cette œuvre-là. Il est assis. Il regarde. Tout est à lui. Alléluia. Amen. Il dit, le monde est à moi. Et tout ce qui existe est à moi. Alléluia. Amen. Il est assis dans cette œuvre-là. Celui qui est en train de prêcher là-bas, oh, l'assemblée, oh, l'assistance, oh, l'œuvre tout entière est à lui. Alléluia. Amen. C'est sorti d'où? Vous avez vu une œuvre qui est sortie de quelque part un jour? Dites-moi un peu. Vous avez vu une œuvre de Dieu qui est sortie de quelque chose de nulle part? La source, c'est qui? La source, c'est qui? C'est pas Dieu. La source, c'est Dieu. Il n'y a aucune œuvre qui existe sans avoir une source véritable. Alléluia. Il n'y a aucune œuvre qui existe sans qu'il y ait une source. Aucune œuvre ne tombe de nulle part pour exister sans qu'il y ait une source. Alléluia. Amen. Et cette œuvre qui se certifiait, lorsque Jésus était, n'est-ce pas, à la synagogue, était une œuvre qui avait une source. Alléluia. Amen. Dieu a commencé avec Abraham. Alléluia. Amen. Jusqu'à Moïse pour apporter la loi. Alléluia. Amen. Jusqu'à Jésus-Christ pour nous apporter la bonne nouvelle. Pour dire quoi? Pour dire que la source, c'est Dieu. Et puisque Jésus est présent, pendant qu'il est présent, mais il a une vision extraordinaire, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez vivre pour comprendre un peu qui est Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était là un jour, et il était en train de parler, et il y a des pharisiens qui étaient en train de dire des choses contre lui, mais ils ne sont pas venus à lui. Et il les a révélé ce qu'ils étaient en train de dire. Mais pourquoi vous avez ce type de pensée? Pendant qu'il est là, pendant qu'il est présent, il sait que tout ce qui est là, tout ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. Et ainsi, il peut certifier ce qui a lui à certifier. Ce n'est pas un instrument qui s'est levé ce jour-là pour dire, cette femme-là, vraiment, je la connais, elle est une veuve, elle a envoyé vraiment ces 2 piécettes, voilà. Vraiment, l'assemblée, regardez, c'est une femme vraiment qui a un cœur, ce n'est pas un instrument qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Parce que lui, il sait les choses qu'il faut savoir. Donc, quand vous marchez avec lui, saisissez les sens des choses que Jésus sait, qui vous révèle. Il aime les gens comme ça. Alléluia. Amen. Les gens qui agissent pour l'œuvre avec le cœur. Avec le cœur simple. Alléluia. Amen. Avec le cœur simple. Avec l'affection pour Dieu et non pas pour l'homme de Dieu, pas pour l'église, pas pour les œuvres de Dieu, mais pour Dieu d'abord. Tu agis pour l'œuvre de Dieu. Tu ne sais même pas que c'est pour Dieu que tu fais. Tu agis pour l'homme de Dieu. Tu ne sais même pas que c'est pour Dieu que tu le fais. Tu agis pour l'église. Tu ne sais même pas que c'est pour Dieu que tu le fais. Sois sûr que tu vas savoir d'abord que c'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Alléluia. Amen. À partir de ce moment-là, une disposition va naître chez toi. Tu n'auras plus affaire à qui que ce soit qu'avec Dieu ou qu'avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est quoi? Tu vas voir comment la vie de l'homme se transforme quand l'homme est éclairé dans son intelligence et dans sa réflexion. Tout ce que tu seras en train de faire, tout ce que tu es en train d'entreprendre, tout ce que tu seras en train d'aller venir, tu vas savoir que chez toi, il y a quelque chose qui est mentionné de la part de Dieu qui dit, j'ai les yeux sur toi, 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 j'ai les yeux sur toi. On n'a pas besoin de te convaincre. C'est ton être qui a te témoigner que Dieu a les yeux sur toi. Ton être va te dire que Dieu, il est au contrôle. Jésus est là. Cette veuve sait que partout elle sera, Jésus sera là à côté d'elle. Parce qu'elle a témoigné qu'elle qui est créature, elle a démontré à Jésus qu'il y a des choses qu'elle peut faire qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Amen. Dieu sera-tu l'infidèle ou injuste? Dieu sera-tu, n'est-ce pas, en dessous de sa créature? C'est pourquoi toute sa vie, elle saura que Jésus a témoigné d'elle. Alléluia. Et ça va la suivre partout et il ira au nom de Jésus. Amen. Et de cette même action, Jésus témoigne de toi aussi aujourd'hui pour toute ton action dans l'œuvre. Alléluia. Amen. Jésus témoigne pour toi. Alléluia. Amen.
pour tous ceux qui savent ces choses, qu'on n'agit pas dans l'œuvre pour l'homme de Dieu, on n'agit pas dans l'œuvre pour l'église, on n'agit pas dans l'œuvre pour l'œuvre, on agit dans l'œuvre à cause du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on le fait à l'homme de Dieu, on le fait, n'est-ce pas, à l'œuvre, on le fait à l'église, on met d'abord Dieu devant. Là, il n'y a pas de chagrin, alléluia. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de critiques, de jugement, de condamnation. Toutes ces choses sont des fardeaux sur la vie des hommes. Toutes ces choses sont des fardeaux qui accablent, qui empêchent la bénédiction de venir. Alors tu le fais avec chagrin, tu le fais avec haine, tu le fais avec critique, avec jugement, tu le fais avec ces choses-là, mais l'exaucement va quitter où? Un jour, tu deviens un témoin contre l'action dans l'œuvre, contre l'action dans la maison de Dieu, contre l'action en faveur des hommes de Dieu. Tu deviens contre et tu deviens quelqu'un qui raconte à tout un chacun que non, toi, tu fais ces choses-là, tu ne sais pas où ça t'envoie, tu ne sais pas qu'est-ce que ça te fait, ceci, ça, tu ne sais pas. Or, il faut savoir qu'il y a une mesure pour mieux percevoir ce type d'action. Alléluia. Ce n'est pas pour l'homme que tu le fais, hein. C'est pour Dieu. C'est là qu'il y a ta bénédiction. C'est là qu'il y a ta joie. C'est là qu'il y a ta conviction profonde qui parle à Dieu. Dans toutes tes entreprises, tu parles à Dieu. Okay? Seigneur, mon cœur, c'est pour toi. Et ce que j'ai fait, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David a dit que je ne donnerai point à l'Éternel ce qui ne m'écoute pas. David sait ce que Dieu a fait dans sa vie. David était qui? Il sait que Dieu peut transformer la vie de l'homme. Il peut te prendre derrière les troupeaux pour te faire régner. Alléluia. Amen. Et puis David a vu ça. Il dit, lui David, il ne peut pas ne pas donner à Dieu quelque chose, n'est-ce pas, qui ne lui coûte pas. S'il veut donner à quelque chose, il sait que cette chose lui coûte. Alléluia. Et donc quand il fait cela, il est tranquille pour savoir que ce Dieu-là est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Combien de fois Dieu l'a arraché dans les griffes? Combien de fois Dieu l'a arraché dans la mer de l'adversité, de l'oppresseur? Combien de fois Dieu l'a protégé? Dieu l'a... Alléluia. Il ne peut jamais oublier ces choses-là. Et donc, en vivant, lui, la Bible dit que c'est un homme, n'est-ce pas, qui faisait toujours face à l'adversité. Mais il n'a jamais eu de gratinure. Alléluia. Amen. Corps à corps, il n'a jamais eu de gratinure. Parce que le Dieu qui sait est un Dieu qui est vivant et qui veille sur lui. Alléluia. Et il sait le cœur que David a. Il a déjà estimé ce cœur-là. C'est ce type de cœur qu'il faut avoir. Alléluia. Amen. On a besoin de bénédictions, on a besoin de bénédictions, on a besoin de faveurs, on a besoin de faveurs, on a besoin d'exaucement, on a besoin d'exaucement, on a besoin d'accomplissement. Quel type de cœur tu as? Quel type de cœur tu as? Est-ce que ton cœur est un cœur simple? Cherche à avoir le cœur de la pauvre veuve. Alléluia. Amen. Elle avait un cœur simple qui pouvait dire à Dieu, voici ce que je sens pour toi. Voici ce que je veux pour toi. Voici ce que je veux faire pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Alors c'est important de le comprendre. Hein. Ne nous lassons pas de faire les biens car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne te décourage pas. Comme j'ai toujours l'habitude de ne te décourage pas. Amen. La vie à la suite du Seigneur. Si tu te décourages, tu es perdu d'avance. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Amen. Un jour Dieu vient à toi. Un jour Dieu vient à toi. Amen. Un jour Dieu vient à toi. Amen. Pour te révéler ce que tu ne comprends pas. Amen. Pour changer le cours de ta vie, le cours de ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec bon cœur. Fais-le avec joie. Comme si tu le vois lui-même devant toi. Alléluia. Amen. Ainsi, ta récompense viendra à toi au nom de Jésus. Amen. Ta paix viendra à toi au nom de Jésus. Ta joie viendra à toi au nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu te donnera toute la victoire. Amen. 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 Avec un cœur simple. Amen. Avec un cœur simple. Amen. Dieu te donnera toute la victoire. Amen. Avec un cœur simple. Amen. Partout où tu vas entrer, la victoire te sera accordée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Heureux le cœur simple. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de ton Dieu, à l'œuvre de ton Jésus. Travaille de mieux en mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu a besoin? Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu attend? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ton œuvre? Alléluia. Amen. Ainsi Dieu mettra à ton cœur, qui est si simple à saisir, à comprendre, et Dieu parlera à ton cœur. Alléluia. Amen. Et Dieu verra ton action, et Dieu va honorer ton action. Alléluia. Amen. Et Dieu saura que c'est à lui que tu l'as fait. Alléluia. Amen. Et non à l'homme de Dieu, mais au travers de l'homme de Dieu, tu lui as fait ça à lui, Dieu. Alléluia. Amen. Qui estime l'œuvre, qui estime aussi ses instruments. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. 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 Amen. Alors travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Tu ne vas jamais travailler pour Dieu avec un cœur simple, un cœur sincère. Et puis ton travail sera vain. Jamais au nom de Jésus. Amen. Jamais au nom de Jésus. Amen. Toute action que tu poseras pour Dieu avec un cœur sincère, un cœur simple, tu seras toujours récompensé, rémunéré. Alléluia. Et Dieu aura avec toi un témoignage véritable au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse ton cœur. Bénisse ton être. Bénisse toute ta voix ou toutes tes voix. Alléluia. Dieu bénisse toutes tes voix au nom de Jésus. Dieu bénisse toutes tes voix. Dieu bénisse toutes tes voix. Amen. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, bien-aimé, travaille de mieux en mieux. Travaille de mieux en mieux. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.